bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices marseillais, oui vous aussi. Amoureux, amoureuses du football, supporters, supportrices d'autres clubs, bienvenue à vous. On se retrouve pour l'avant-match de cette affiche de la 32e journée de Ligue 1 qui aura lieu dimanche à 20h45 sur Amazon Prime. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Voilà. Donc les amis, ce match, les gars, c'est un match particulier. On est tous unanimes pour dire que ce match, c'est le seul match avec un peu de peps qui nous reste dans cette fin de saison sans goût, sans saveur. Et c'est pas la victoire contre Lorient, et c'est pas la victoire à Clermont et le triplé de Neymar et ceci, cela, qui va changer la donne. Hein? Parce qu'on n'oublie pas, les gars, on n'oublie pas. Mais ce match, c'est quelque chose de particulier. Surtout pour moi, qui a 34 ans, qui a connu les classicos avant les Qataris, tout ça, les classicos chauds. J'en ai reparlé hier dans une vidéo où j'ai parlé de mes meilleurs classicos que j'ai vécu en tant que supporter parisien. Et l'OM, c'est l'OM. Hein, l'OM, c'est l'OM. Pour moi, ça reste toujours le club à battre en Ligue 1, le club entre guillemets ennemi. Hein, niveau terrain de foot, hein, pas ennemi, il faut qu'on se tape sur la gueule et tout. Non. Voilà. Donc les gars, dimanche, c'est un match très important et c'est notre dernier match avec un peu de saveur. Beaucoup de saveur même parce que c'est un match vraiment spécial. Donc les gars, dimanche, en plus de cela, par rapport, on va dire, quasiment tout le temps depuis qu'il y a les Qataris au PSG, c'est un match où on a l'impression que c'est plus équilibré que d'habitude. Parce que nous, depuis le début de la saison, au niveau du jeu, on est bidon. On n'a rien montré. Même en Ligue 1, on ne fait pratiquement plus peur comme avant aux autres. Marseille, malgré tout, il faut être objectif. Marseille, dans l'ensemble, ça joue vraiment bien. Ça a fait des super matchs, notamment à l'extérieur, où je les trouve beaucoup plus forts qu'à domicile. On se rappelle leur victoire à Lens, leur victoire à Monaco. Marseille qui nous avait tenu la dragée haute au Vélodrome 0-0 match aller. D'accord, qui pour moi était une contre-performance parce qu'on est au-dessus de Marseille normalement. L'Olympique de Marseille qui est deuxième derrière nous, qui fait une très bonne saison. Hein, faut dire ce qu'il y a. Pour l'OM, c'est une très bonne saison. Faut pas se mentir. Ils sont deuxièmes. Ils sont en demi-finale de la Coupe à Mickey, là. Mais bon, c'est quand même une compétition à gagner. Hein, on va pas se mentir. Quand t'es un club comme l'Olympique de Marseille, c'est le deuxième plus grand club français derrière le PSG. C'est normal de vouloir et de devoir aller au bout d'une telle compétition, de tout jouer, de tout vouloir gagner. Surtout Marseille qui n'a plus rien gagné depuis 2012. Donc ils sont malgré tout en demi-finale de la Coupe à Mickey. J'appelle ça la Coupe à Mickey parce que c'est un petit peu la coupe qui permet aux petites équipes de remporter quelque chose. Tu vois. Mais ils sont malgré tout en demi-finale, malgré qu'ils ont battu Karabag, Bâle, Salonique. Hein? Alors on les entend fanfaronner, on les entend chanter. Ah, nous on est en demi-finale de Coupe d'Europe. Oui, mais il faut savoir pourquoi tu es en demi-finale de Coupe d'Europe. Tu es en demi-finale notamment parce que l'UEFA a décidé de créer un peu une coupe de losers, une consolante. Et puis t'es arrivé là, pourquoi aussi? Parce que tu as fini 3e de poule en Ligue Europa. Voilà. Hein, donc tu as été repêché par rapport à ça. Tu n'as pas été foutu de passer les poules d'Europa League. Donc tu te retrouves dans une compétition avec des clubs qui ont le niveau d'équipes de milieu de tableau de Ligue 1, voire d'équipes qui jouent le maintien en Ligue 1, et tu arrives en demi. Mais bon, comme j'ai dit, c'est un trophée à gagner, et ils sont à 2 matchs d'une finale, à 3 matchs de remporter un trophée, et ils sont deuxième derrière nous, donc ils réalisent une très bonne saison. Et ils sont quand même, on va dire, on va pas se mentir, vraiment pas mal cette année. Et ce match, les gars, moi, j'ai l'impression que l'étau s'est resserré et je vais être devant ma télé dimanche soir, là, et ça fait depuis longtemps que je sens que l'OM peut nous faire mal, tu vois. La dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était l'année Bielsa,
le match retour au Vélodrome, l'année Bielsa, là, quand on gagne 3-2 avec un doublé de Gignac et Zlatan qui marque, on perd 2-1 à la mi-temps. Rappelez-vous quand Marseille était troisième et nous premier, où ça jouait vraiment bien sous Bielsa. Là, depuis ce match-là, c'est la première fois que j'ai le sentiment que Marseille peut nous faire mal. Marseille va venir au Parc des Princes, les gars, avec une grosse envie, ça c'est sûr et certain. Ça c'est clair et net, malgré qu'ils ont joué jeudi. Beaucoup de joueurs issus de la région parisienne, qui étaient avant aussi supporters du PSG, comme Saliba, comme Payet, qui lui avant était supporter du PSG, on le sait tous. Tiens, d'ailleurs, il est en photo avec le même maillot que moi sur les réseaux, à l'époque. Qu'avait fait grève avec Saint-Etienne pour rejoindre le PSG, rappelez-vous. Guendouzi, formé au PSG et qui ne se cachait pas à l'époque pour dire le PSG, plus grand club français, grand club, machin, machin. Maintenant, ils sont à Marseille. Donc, ces mecs-là, ils vont avoir une envie, tu vois, Et puis c'est dans leur mentalité, cette saison, en général, de jouer les gros matchs à fond, l'OM. Voilà. Donc, les gars, ce match, pour moi, ça m'excite. Ça m'exite parce que Marseille a vraiment redoré un peu son niveau. Et nous, voilà, cette année, c'est pas ça qui est ça. Maintenant, les gars, nous, on reste sur une bonne dynamique avec nos 2 derniers matchs en Ligue 1. Hein, pareil, hein, contre les Ogres, Lorientais et Clermontois. Marseille est en pleine bourre, ils sont à 8-9 victoires consécutives, je sais plus. Donc Marseille va venir au Parc en pleine confiance. Maintenant, ce que je demande aux joueurs, c'est que, comme je l'ai toujours dit, mais encore plus demain, là, encore plus dimanche, mouillez le maillot, donnez tout, et ne ratez surtout pas ce match. Ah, surtout pas. Hein. Déjà que les Marseillais, ils font faronne avec la Coupe à Mickey et tout le tralala, là. Je ne veux absolument pas faire une contre-perf contre Marseille au Parc. Ce dernier match-là, qui creuserait encore plus l'écart avec Marseille, qui nous rapprocherait encore plus de ce 10e titre, le strict minimum de cette saison, ce match-là, ne le ratez pas. Hein. Ayez un minimum d'honneur pour vous, de respect pour les supporters et le club. Voilà. Parce que croyez-moi, les Marseillais, je me répète, ne viendront pas en touriste au Parc des Princes. Impossible. Maintenant, pour la grève des supporters, et je vais finir sur ça, les gars. Bah écoutez, moi je voulais que les supporters du PSG marquent le coup. Pas que sur quelques temps, mais jusqu'à la fin de saison, en attendant les changements qu'on voudrait voir cet été. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ma liste rouge, demain je fais l'épisode 7 et lundi normalement l'épisode 8 si le temps m'en donne l'occasion. Hein, on verra. Mais normalement c'est prévu comme ça. Et dimanche soir le débrief à chaud. Donc les gars, en attendant les grands changements comme on dit cet été, je voulais que les ultras du PSG marquent le coup et n'encouragent plus le Paris Saint-Germain. Même le mieux, c'est de carrément ne plus venir au stade parce qu'il faut toucher le portefeuille pour les faire un peu réagir. Mais les gars, j'ai appris que j'avais quand même dit que pendant le Classico, je pensais que les ultras, parce que c'est un parfum particulier, c'est le Classico, c'est un match particulier, c'est un contexte différent. Je pensais que les ultras allaient quand même faire un petit écart et allaient encourager. Et j'ai vu beaucoup de gens s'offusquer que les ultras continuent le mouvement de grève face à l'OM. Moi, les gars, franchement, personnellement, même si j'aurais préféré qu'ils fassent un petit écart pour ce match, je les comprends quand même. Parce que j'ai parlé, moi, avec 2-3 mecs qui sont au Cup. Ils m'ont dit, le problème, c'est que si on chante pour ce match face à Marseille, les dirigeants, ils vont tout de suite penser que ça y est, c'est fini et tout. Et derrière, si on refait grève, ça fait un peu tâche. Quand tu fais un mouvement de grève, il faut le faire jusqu'au bout. Et c'est vrai que je les comprends totalement. Voilà. Et en plus de ça, faut pas oublier que ça va au-delà aussi des résultats sportifs. C'est que la direction méprise les ultras. Et j'avais fait une vidéo sur ça. Parce que les ultras font des banderoles, etc. Mais les dirigeants les empêchent de rentrer, confisquent beaucoup de banderoles et confisquent des mégaphones, etc. pour s'exprimer. Donc il y a aussi une guerre entre les ultras et les dirigeants actuellement. Donc je comprends totalement que les ultras veulent ne pas encourager pendant ce match pour encore marquer le coup. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin de saison. Voilà, c'est dommage. C'est dommage, c'est le Classico, normalement ça doit... Mais voilà, c'est comme ça, et moi je les comprends tout à fait. Bref les gars,
Sur ce, je vais vous laisser. Je fais confiance aux joueurs du PSG. Je pense que là, on ne sont pas trop fatigués. On joue qu'une fois par semaine. Tiens, on reprend le rythme la semaine prochaine. Il y a un match championnat le mercredi. On a eu toute la semaine pour préparer ce match. J'ose espérer qu'il y ait au moins, tu vois, qu'il y a un strict minimum de fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, franchement, puis il y a quasiment tout le monde. Bon, Paredes n'est pas là. Tu me diras, c'est pas grave. Draxler n'est pas là. Tu me diras, c'est encore moins grave. Donc, voilà. Sinon, il y a quasiment tout le monde. Il y a de quoi rivaliser avec l'OM. Ramos est là. Ça, par contre, ça va me plaire de voir Ramos dans le Classico. Donc, voilà, les gars. Sur ce, prenez soin de vous. Je fais confiance à nos joueurs du PSG. Il faut qu'on montre à l'OM que le PSG, c'est pas Salonique, Karabag et le FC Bâle. D'accord? Donc, malgré que oui, nous sommes plus en Coupe d'Europe, mais bon, nous, c'est la Ligue des Champions et c'est contre des grands d'Europe. Alors, on va me dire, ouais, mais le budget et tout, mais tu m'excuseras, mais Karabag, Bâle et PAOK Salonique, c'est pas un plus gros budget ni un plus gros effectif que l'OM non plus. L'OM était largement favori. Voilà. Bref. Donc, je fais confiance aux joueurs du PSG et je dis un petit 2-0 pour Paris. Voilà. Ne nous décevez pas, parce que là, ça va être compliqué. D'accord? Ne jouez pas au con. Prenez soin de vous, les amis, et surtout, allez Paris.